Avant d'écouter cette vidéo, il est conseillé de connaître les notions de market cap. Vous trouverez toutes ces vidéos dans le canal Formation Continue et sur la chaîne YouTube à la rubrique Vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que les tokens supply ? Tout d'abord, token supply peut se traduire en français par l'approvisionnement des monnaies. Un token supply est composé de 3 éléments principaux, le circulating supply, le total supply et le max supply. Le circulating supply, qui en français veut dire l'offre en circulation, nous renseigne sur le nombre de jetons déjà en circulation sur le marché. Donc le nombre de jetons qui a déjà été créé en fait. Ensuite, le total supply, lui, il représente le nombre de jetons actuellement en circulation, moins les jetons qui ont déjà été brûlés. Alors, pour en savoir plus sur ce que ça signifie le terme jeton brûlé, je vous invite à regarder la vidéo sur les coin burning. Et enfin, le max supply, c'est l'offre totale sur cette monnaie, c'est-à-dire le nombre maximal de jetons qui peut être fabriqué. Normalement, il ne pourra jamais y avoir plus de jetons fabriqués que ce qu'indique le max supply. Un jeton, ça se dit token en anglais d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Donc en fait, la token supply, c'est une information qui comprend le nombre de jetons total pour une monnaie, ainsi que le nombre de jetons qui est déjà en circulation. Parfait, mais à quoi ça sert tout ça ? En fait, cet indicateur permet de calculer le market cap d'une monnaie. Alors pour en savoir plus sur le market cap, comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo sur le market cap que vous trouverez dans la liste de vidéos vocabulaire. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi un lien dans la description. Le market cap, c'est un élément capital à prendre en considération lorsqu'on investit dans une crypto-monnaie. C'est très difficile d'investir sans avoir pris conscience et connaissance du market cap. Il nous donne beaucoup d'éléments très importants dans un investissement. Alors vous allez me dire aussi, mais pourquoi est-ce qu'on limite le nombre de tokens ? Plus une monnaie est rare, plus son prix augmente. Et donc, une fois que tous les tokens ont été fabriqués, une monnaie devient rare. Pourquoi elle devient rare ? Simplement parce que si elle ne peut plus être fabriquée, le seul moyen d'en obtenir sera que quelqu'un vous la cède. Et comme toujours, ce sera la notion d'offre et de demande qui déterminera son prix. S'il y a plus de demandes que d'offres, le prix sera élevé et au contraire, s'il y a plus d'offres que de demandes, son prix sera beaucoup plus bas. Certaines monnaies comme l'Ethereum, en tout cas à ce jour, n'ont pas de max supply, c'est-à-dire que l'on peut créer des Ethereum à l'infini. Mais dans ce cas particulier, il y a un autre type de limitation qui est utilisé pour limiter l'offre. En fait, ils vont brûler des tokens et en limiter la création annuelle.